Vous voyez? Donc maintenant, on va s'occuper des masques, de cette stupidité des masques. On nous a seriné pendant des mois, pendant que l'IUHU du professeur Raoult, pendant que l'hôpital de Garches du professeur Perron soignait des gens à l'hydroxychloroquine, azithromycine, avec des résultats spectaculaires qu'aucun autre hôpital n'arrive à égaliser. On les a tués parce qu'ils n'avaient pas fait d'études avant. Elles sont où, les études sur le port du masque? Et il y en a zéro. Zéro, zéro, zéro. D'accord? Par contre, toutes les études qui prouvent que le masque, non seulement ne sert à rien, mais aggrave la situation, je vous en ai déjà fait une émission hier, elles commencent à devenir légion. Donc là, il commence à y avoir un gros problème. Soit ce gouvernement est stupide, incompétent, il faut qu'il démissionne, soit il veut continuer à nous imposer la muselière. Donc je vais vous laisser un article, 12 graphiques qui montrent que, alors c'est traduit de l'américain, que le port du masque ne font rien pour arrêter le Covid. Écoutez bien, partagez cette vidéo si vous en avez envie pour réveiller ceux qui dorment. Les masques sont devenus un outil politique et un talisman. Lorsque le Covid a frappé, les gouvernements ont paniqué et ont créé une énorme peur. Les Centers for Disease Control estiment actuellement un taux de survie au Covid-19 de 99,99%. Réveillez-vous les gens, c'est pas parce qu'on vous annonce des morts tous les jours, ces gens seraient morts la plupart du temps. En moyenne en France, il meurt 1800 personnes par jour en moyenne. C'est une moyenne bien évidemment en cette saison, au mois de novembre, quand l'hiver arrive. Il en meurt plus qu'en été, c'est comme ça, j'y peux rien, il suffit de voir les statistiques, hein, hormis les accidents de la route, bien évidemment. Quand j'ai connu, moi, le professeur Raoult, il annonçait le chiffre spectaculaire que je ne connaissais pas, de 60 000 morts en moyenne des infections respiratoires supérieures par an en France. 60 000. Aujourd'hui, le Covid en France a tué 46 000 personnes, en sachant que tout est mis dans la case Covid, la grippe a disparu, la pneumonie a disparu, la tuberculose a disparu, donc, réveillez-vous les gars. Il y a des personnes qui meurent avec le Covid parce qu'elles avaient des autres comorbidités, soit décelées, soit non décelées, mais quelqu'un en bonne santé, quelqu'un de jeune, mourir du Covid, c'est qu'on l'a laissé mourir, il y a quelque chose. Hein. Donc 99,99% pour les personnes de moins de 50 ans, mais les dommages causés par la panique étaient trop importants pour être annulés. Il est probable que certains politiciens ont fini par comprendre leur erreur et ont eu besoin d'un moyen de revenir en arrière sans admettre que leur verrouillage était un désastre politique. Leur solution était que les gens mettent n'importe quel vieux morceau de tissu sur leur visage et croient comme par magie qu'il n'y a pas de mal à sortir faire du shopping. Les masques nous déshumanisent et ironiquement nous rappellent constamment que nous devons avoir peur. Les gens peuvent maintenant être aperçus portant des masques lorsqu'ils campent seuls dans les bois ou lors d'un voyage de voile en solo. Ils sont devenus un appareil cruel sur les jeunes enfants du monde entier, les élèves de maternelle recouverts de masques et isolés par du plexiglas, luttant pour comprendre les expressions sociales de leurs pairs. Ça, c'est dans certains pays. Les couvertures faciales causent un préjudice réel à la psyché américaine, n'offre que peu ou pas d'avantages médicaux et nous détourne de problèmes de politique de santé plus importants. Falsifier la science pour atteindre des objectifs politiques. Vous voyez, là vous allez comprendre que les fake news, c'est dans les médias, télé, journaux, radio. Ces mêmes politiciens et responsables de la santé sont si désespérés de faire croire aux masques qu'ils examinent les dossiers pour défendre leur cause, même lorsque leurs propres données les sapent en fait. Alors, quelle est la science réelle derrière les masques? Commençons par passer en revue les principales études scientifiques. Je vous en avais déjà montré hier, et je vous ai montré cette fantastique étude danoise aussi. Et bien, on va continuer. Le Center for Evidence-Based Medicine à l'université d'Oxford a résumé 6 études, 6, je vous en rajoute 6 là, internationales, qui ont montré que les masques seuls n'ont aucun effet significatif sur l'interruption de la propagande de la grippe dans la population en général, ni chez les travailleurs de santé. Oxford a poursuivi en déclarant que malgré 2 décennies de préparation à une pandémie, il existe une incertitude considérable quant à la valeur du port du masque. Ils ont prophétiquement averti que cela a laissé le champ grand ouvert au jeu des opinions radicales et de l'influence politique. Une étude sur les agents de santé de plus de 1600 hôpitaux, 1600
a montré que les masques en tissu ne filtraient que 3% des particules. Un article paru dans le New England Journal of Medicine. Alors en plus, quand vous voyez dans cet article, en cliquant sur le rouge, là, New England Journal of Medicine, vous avez l'article, hein, a déclaré « Le masque à l'extérieur des établissements de santé offre peu de protection, voire aucune, contre l'infection, et que le désir d'un masquage généralisé est une réaction réflexive à l'anxiété liée à l'épidémie. » Il existe de nombreuses autres études crédibles montrant le manque d'efficacité des masques, telles que des études publiées dans le National Center for Biotechnology, Information, Cambridge University Press, Oxford Clinical Infectious Disease et Influenza Journal, pour n'en nommer que quelques-uns. Et là aussi, vous pouvez cliquer à chaque fois sur pour trouver l'étude en question. Hein. Et alors, la preuve évidente, il parle d'études placebo, double aveugle, les statistiques. Ben regardez, on y va. En Autriche, hop là, on monte, épidémie, et là, ils veulent des masques. Ouf, quand ça descend. C'est complètement stupide, vous voyez. Alors on va dire, ah bah oui, tiens, ils ont demandé des masques là. Mais non, mais ça descend et puis ça remonte. Donc ça veut dire que, bah, effectivement, vu que ça remonte, que le masque ne sert strictement à rien. Allemagne, hop là. Alors évidemment, en Allemagne, le port du masque était uniquement dans les endroits clos. Mais là aussi, ça n'a pas changé en Allemagne, hein, c'était des endroits clos partout. Ben voilà, là où ils ont recueilli les masques, c'était en train de descendre, c'était arrivé à presque à rien. Et puis c'est remonté, la preuve que le masque ne sert à rien. En France, ah la France. Les Français ont maintenant environ 1000% de cas quotidiens en plus lorsqu'ils ont mandaté des masques, malgré l'un des niveaux de conformité des masques les plus élevés au monde. Je rappelle que c'est un article américain. Donc vous voyez la montée de la France, et c'est de là qu'ils ont décidé de, quand c'était fini, de vouloir des masques. Et puis c'est remonté. L'Espagne n'était pas loin derrière son voisin français. L'Espagne exigeait des masques lorsque les cas étaient proches de zéro et a le taux de respect le plus élevé du port du masque de toute l'Europe. Aujourd'hui, l'Espagne est à environ 1500% du niveau de cas par rapport à l'époque où elle imposait des masques. Voilà. Alors regardez, l'Espagne. Alors elle, quand elle a demandé les masques, c'est là où il y avait, c'était flat, quoi. Hein. Et c'est remonté. Qu'est-ce que vous voulez contrer ce genre de statistiques? Mais quelle crétinerie, quelle stupidité, quel mensonge porté par tous les médias vous pouvez nous raconter pour contrer ce genre de tableau et ce genre d'études scientifiques. En Angleterre, on va en Angleterre. Après 3 mois d'exigence de masques, le Royaume-Uni enregistre environ 1500% de cas en plus, malgré l'un des records de conformité des masques les plus élevés d'Europe. Bah alors eux, ils ont demandé les masques quand tout se passait bien. Qu'est-ce que vous voulez, les Anglais sont comme ça. La Belgique, bah pareil, elle demande des masques quand tout va bien, et maintenant un décale, et puis c'est monté en flèche. Alors que, et puis maintenant ça redescend subitement, sans qu'ils savent vraiment pourquoi. L'Italie, elle a demandé des masques et ça a monté tout de suite en flèche après. Hein. Donc il y aura peut-être une corrélation entre le port du masque et les maladies. Hein. Maintenant on va aux États-Unis. Il n'est donc pas surprenant que les mêmes tendances observées en Europe se retrouvent également dans les États américains. Par exemple, la Californie a exigé des masques en juin, mais les cas ont tout de même augmenté de plus de 300% et l'État reste fortement verrouillé 4 mois plus tard avec des cas encore plus élevés. Ben, regardez, ils ont exigé des masques, ça a continué, ça descend, ça remonte. Hawaï, on va à Hawaï, a subi l'un des verrouillages les plus dévastateurs sur le plan économique de tous les États américains. Il a également été l'un des premiers à imposer des masques à la fois intérieurs et extérieurs, mais les cas ont tout de même augmenté de près de 1000%. Donc la première affaire, c'est les masques en intérieur, et ensuite des masques en extérieur. Donc quand ils étaient masqués intérieur et extérieur, et ça a explosé. Regardez le Texas et la Géorgie. Et donc ils ont suivi un développement quasiment identique, sauf que, attention, le Texas a demandé des masques, la Géorgie, pas de masque. Vous voyez que la Géorgie est en dessous, mais qui suit à peu près les mêmes courbes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très significatif ce tableau-là. Alors pour ceux qui sont plus intéressés par la comparaison des décès et non par le nombre de cas, ben voilà, vous avez les décès par million d'habitants. En courbe bleue, la grosse flèche, c'est New York. Pourtant, New York, ils ont mis des masques. Le Texas, vous voyez à quel moment ils ont demandé des masques. La Georgia, non de masque. Regardez la Suède, pas de masque. Elle a fini la Suède, malgré les fake news qu'on vous raconte que la Suède. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu depuis avril que ça allait être la catastrophe en Suède. Depuis avril. Depuis mars que ça allait être la catastrophe en Suède. Hein. Karine Lacombe, ça va être la catastrophe en Suède. C'est des fake news. Tout ça, c'est des fake news. Pourquoi les masques ne fonctionnent-ils pas?
sur le grand public. D'une part, si vous lisez les petits caractères sur la plupart des masques de consommation, vous verrez quelque chose du genre non destiné à des fins médicales et n'a pas été testé pour réduire la transmission de maladies. Les masques peuvent bien fonctionner lorsqu'ils sont entièrement scellés, correctement ajustés, changés souvent et dotés d'un filtre conçu pour les particules de la taille d'un virus. Cela ne représente aucun des masques courants disponibles sur le marché grand public, ce qui fait du masquage universel beaucoup plus une astuce de confiance qu'une solution médicale. Les masques efficaces, s'ils existent, devraient alors être distribués aux groupes très vulnérables pour qu'ils ne soient utilisés que dans des circonstances rares et atténuantes. Il serait peu utile pour la population dans son ensemble de porter des masques tout le temps, car si une protection ciblée est possible, il n'est pas possible à ce stade d'éradiquer le virus et d'arrêter sa propagation. Notre utilisation universelle des masques faciaux non scientifiques est donc plus proche de la superstition médiévale. Alors j'aime bien, les no-fake-meds disent que eux ne se réfèrent qu'à la science et à la science, et bien là on les traite de superstitieux médiévaux. Mais de nombreuses institutions puissantes ont trop de capital politique investi dans le récit du masque à ce stade, de sorte que le dogme se perpétue. Le récit dit que si les cas échouent, c'est parce que les masques ont réussi. Il dit que si les cas augmentent, c'est parce que les masques ont réussi à prévenir plus de cas. Le récit suppose simplement plutôt que prouve que les masques fonctionnent malgré des preuves scientifiques accablantes du contraire. Des preuves scientifiques accablantes du contraire. Le récit ignore en outre les endroits comme la Suède et la Géorgie qui n'ont jamais exigé de masque en premier lieu. Il supprime les nouvelles preuves scientifiques s'il ne soutient pas les résultats politiques souhaités tels que les données du seul essai randomisé au monde, enquêtant sur si les masques protègent réellement du Covid-19. Un lauréat du prix Nobel a été annulé parce que ces graphiques et données Covid se sont avérés indésirables. L'histoire n'est pas de bons augures pour les temps où la politique se mêle de la science. Martin Kulldorff, professeur à la Harvard Medical School et leader des méthodes de surveillance des maladies et des épidémies de maladies infectieuses, décrit ainsi l'environnement scientifique actuel du Covid. Après 300 ans, l'ère des Lumières est terminée. En fin de compte, ce sera la perte de crédibilité de nos institutions scientifiques et la division inutile qu'elles ont semée parmi nous, pour lesquelles on se souviendra des masques. Partagez cet article pour réveiller les endormis. Et je vous en donne un autre dans les liens. Le principal pathologiste, le Dr Roger Hodgkinson, a déclaré au responsable du gouvernement de l'Alberta lors d'une conférence téléphonique Zoom que la crise actuelle des coronavirus était le plus grand canular jamais commis sur un public sans méfiance. Les commentaires de Hodgkinson ont été formulés au cours d'une discussion impliquant le comité de la communauté et des services publics et les clips ensuite étaient mis en ligne sur YouTube. Il a été mis aussi sur BitChute si jamais il est censuré depuis. Le médecin a déclaré que rien ne pouvait être fait pour arrêter la propagation du virus en dehors de la protection des personnes âgées plus vulnérables et que toute la situation représentait la politique jouant à la médecine et c'est un jeu très dangereux. Ce que disent nos grands professeurs à nous en France. Les masques sont totalement inutiles. Il n'existe aucune preuve de leur efficacité, a-t-il déclaré. Les masques en papier et les masques en tissu sont simplement un signal de vertu. Ils ne sont même pas portés efficacement la plupart du temps. C'est complètement ridicule. Voir ces personnes malheureuses et sans instruction, je ne dis pas cela dans un sens péjoratif, voir ces personnes se promener comme des lemmings obéissant sans aucune base de connaissances pour mettre le masque sur leur visage. Donc en résumé, on n'a que des preuves scientifiques que cela fonctionne pas et que cela crée de plus de maladies. Ils ont zéro preuve scientifique comme quoi ça fonctionne et ils nous imposent les masques. Dans quel monde vivons-nous? Alors nous avons porté de nombreuses affaires devant le Conseil d'État, qui lui aussi, comme les politiques, ne veut absolument pas se mouiller. Mais lui, il a d'autres raisons peut-être pour ne pas se mouiller.